Bienvenue dans la journée type d'un formateur en montage vidéo. C'est une activité que je fais en parallèle du montage et des tournages que je fais également en freelance. Je voulais vous préciser que ça devait être une journée complète à la base, c'est-à-dire le matin et l'après-midi, sauf que vous allez voir, ça s'est pas tout à fait passé comme prévu. On va parler de la création de la formation. Aussi, du coup, je vous emmène avec moi dans une journée type, comment aussi se déroule la formation, et également, comme la vidéo précédente sur le montage, on va parler aussi de combien ça peut gagner, etc. Donc juste avant de vous emmener avec moi dans une journée type, je vais vous parler de ce qui se passe en amont. Et ce qui se passe en amont, c'est que il faut bien la créer, la formation. Alors, le truc, c'est que moi, j'ai déjà pas mal de formations que j'ai déjà créées. On en a pour TikTok, on a pour du marketing digital, du montage vidéo sur Premiere Pro, After Effects. J'ai déjà fait du Blender aussi, la typographie de la composition, de la communication visuelle par l'image. Ça m'arrive également de donner des cours où là, carrément, plus que du montage, on parle également du tournage, etc. Et donc, en fonction de toutes ces formations, je peux adapter mes formations en fonction. Vous vous doutez bien. Donc là, pour le coup, cette formation, c'était à la fois du marketing vidéo et du montage vidéo. Donc là, vous pouvez voir la préparer. J'ai pas eu beaucoup à faire, étant donné que du côté montage vidéo, j'ai déjà quelques formations, petites ou grandes, qui sont déjà prêtes. Donc là, j'adapte en fonction. Une fois que la formation est bouclée, c'est bon, j'en fais un PDF. Et ça, du coup, ils vont pouvoir le télécharger en début de formation pour ensuite travailler sur la partie théorique et après sur la partie pratique. Ceci étant précisé, je vous emmène du coup avec moi dans une journée type. Enfin, plutôt ce qui devrait être une journée type, parce que vous allez voir, ça s'est pas tout à fait passé comme prévu. Donc là, pour le coup, je me lève entre 6h30 et 7h. Tout dépend de l'heure à laquelle le fiston se réveille. Sinon, si c'est aux alentours de 7h, c'est directement direction de la cuisine. Souvent, c'est soit un petit café, ou là, pour le coup, j'essaie de diminuer un petit peu, je prends une capsule de caféine. Et après, c'est parti, direction Paris, là où je vais donner ma formation. Ça m'arrive d'y aller en voiture, mais ces derniers temps, j'y vais souvent en transport, parce que les coûts sont beaucoup plus bas, vous vous doutez bien. Et puis, avec un petit podcast dans les oreilles, et bien emmitouflé en hiver, franchement, ça passe nickel. J'arrive sur les lieux, l'école se trouve à côté de la tour Montparnasse, incroyable. Du coup, je me dirige dans les locaux, je me présente, et je m'apprête à donner mon cours. Le truc, c'est que pour la première fois en 4 ans, il y a eu un quiproquo. C'est-à-dire que pour cette formation, finalement, j'ai été uniquement booké sur la partie montage vidéo. C'était du coup quelqu'un en interne qui s'occupait du marketing vidéo. Et du coup, je me suis entendu après, par la suite, par l'organisme qui m'a booké. C'est la première fois que ça arrive, on va pas leur en vouloir, loin de là. Du coup, je donnerai la première demi-journée de formation le lendemain. Donc, je rentre, je fais quelques courses. Je décide de manger, de me faire un bon café. Pour le coup, il faisait super froid le matin, mais l'après-midi, vu que mon appartement est exposé au sud, en fait, il fait super bon. Je me suis dit pourquoi pas passer sur un frozen coffee. Et là, les gars, je peux vous garantir, il y a une collab entre Nespresso et Starbucks, le espresso blonde ou le roast blonde, je sais plus, en long, avec des glaçons, c'est une dinguerie. Le frozen passe extrêmement bien avec. Encore une fois, c'est pas tous les cafés qui passent en frozen. C'est quelque chose que moi, j'apprends avec le temps à apprécier les cafés. Et il y a quelque chose d'autre que j'apprécie petit à petit. Quelque chose que j'apprécie en ce moment, c'est les parfums. J'ai pu du coup tester certains parfums parce que, j'aime bien en porter. En particulier, je pense que ça va durer juste pour la période de l'hiver parce que j'ai des allergies saisonnières et quand ça commence, même la moindre odeur de parfum ou de cigarette, je suis foutu. Mon intéressement au parfum, ça va pas durer très longtemps, mais j'aime bien en porter, mais j'aime bien aussi, en ce moment, au niveau de mon setup, là où je travaille, mon bureau où je travaille chez moi, j'aime bien, effectivement, à la fois être bien physiquement, c'est-à-dire être bien assis, pas avoir de problème au niveau des poignets, au niveau du cou, avoir un bon son, que ça soit dans le casque ou au niveau des enceintes de monitoring. Je vais d'ailleurs vous faire, je pense, une vidéo spéciale setup dans ces prochains jours. Et j'ai décidé d'ajouter également la dimension un petit peu olfactive à tout ça, à cet espace de travail. Plus que du coup porter du parfum, même parfumer son environnement, en ce moment, j'essaye. Je sais pas si c'est cool ou pas cool, vous m'en direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais voilà, je teste en ce moment et je vous ferai un petit retour par rapport à ça. Rien de se perd, rien de se crée, tout se transforme. Écoutez, je me suis dit, l'après-midi, je vais la rentabiliser en faisant du montage pour un client. J'avais prévu de le faire en soirée ou le vendredi où du coup j'étais pas booké pour respecter les deadlines. Et donc du coup voilà, je me suis posé, j'ai fait ça pour ensuite enchaîner avec le lendemain. Ok, donc cette fois-ci, c'est reparti, on part sur Paris. Et donc du coup, je vais vous dire un petit peu comment se passe une journée de formation classique. J'arrive, je fais un petit coucou à la direction, et puis je m'installe dans la salle dans laquelle je suis booké. Souvent, j'ai mon PC portable, je le branche à un écran qui est plus grand. Il y en a des fois qui sont tactiles et tout, c'est un truc de fou. Donc là, vous voyez les locaux, mais je vais également inclure des images où l'on me voit intervenir dans différentes formations que j'ai données ces dernières années. Après, souvent, j'ai des liens pour pouvoir faire l'appel, des liens pour déposer des documents, et puis ensuite, je dis bonjour aux étudiants qui arrivent, on parle un petit peu
de tout et de rien. Et on commence la formation. Donc là, pour le coup, c'était montage vidéo. Donc là, c'est du classique. Je leur apprends les bases, le nombre d'images par seconde, comment ça se fait qu'on est passé de la photo à la vidéo. Et peu à peu, on arrive en fait au montage. Là, on parlait aussi un petit peu de l'utilisation des objectifs, des caméras, etc. Pour peu à peu, effectivement, faire un premier TP sur lequel on fait une pub. C'est toujours une spec ad pour ST1. Et par-dessus, avec un plugin gratos que je leur fais télécharger, on peut rajouter des transitions, etc., des textes animés s'ils le souhaitent. Et je leur apprends tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, avec cet exercice, ils ont une partie des bases. Ils savent monter, je leur apprends une bonne partie des bases du montage. Ensuite, on exporte. Et une fois qu'ils commencent à être un peu plus à l'aise, on passe en fait sur un deuxième exercice. Je l'ai fait pendant la deuxième demi-journée, sur laquelle en fait, c'est un exercice avec plus de plans. Ils ont une musique, des plans, c'est à eux de raconter leur histoire avec toutes les techniques qu'on a appris, les transitions, comment ils vont synchroniser la musique avec l'audio, etc., très intéressant. Et du coup, je les laisse travailler et puis je les aide s'ils ont besoin. Donc voilà. Alors après, moi, j'articule le cours à la fois sur de la théorie, sur de la pratique, mais aussi un petit peu sur du storytelling. Donc si j'ai des choses qui me sont arrivées lors de tournage, lors de montage, etc., je le dis. Ou sinon, des histoires qui sont intéressantes autour de tout ça, sur le cinéma. Souvent, ça m'arrive de parler de David Sandberg, que j'apprécie particulièrement. Le but, c'est vraiment de rendre le cours le plus vivant possible, de pouvoir partager et aussi d'avoir des anecdotes. Ça permet de ne pas dire que de l'information, et vous savez quoi? J'ai appris que, apparemment, lorsque en fait on fait passer une information à travers des histoires, à travers des cas, si vous voulez, et ben en fait l'information est mieux retenue. Et en plus de ça, c'est plus sympathique. Donc après, je vais pas vous faire un truc complet sur comment je donne l'information de A à Z. Mais voilà, si vous voulez, ça reste sérieux. Le but, c'est de toute façon, à la fin, ils ont un QCM et ils auront eu 2 TP, du coup classiques, 2 vidéos en 2 demi-journées, d'accord? Et c'est une fois ensuite que j'ai reçu leur TP, souvent ils me l'envoient par mail, je fais soit les corrections directement avec eux, et si j'ai pas forcément le temps, je les fais après. Je leur envoie un mail dans lequel je leur fais brièvement un retour. Ça me permet après également du coup de les noter via leur QCM et via leur TP. Et ensuite, soit je dépose ça sur la plateforme de l'école, soit je dépose ça aussi sur la plateforme de l'organisme pour lequel je travaille et qui peut me booker avec les écoles. Voilà. Donc ensuite, une fois que la formation est finie, là c'était une demi-journée, je rentre chez moi tranquillement. Là du coup, j'ai continué de travailler sur les montages, mais après souvent je m'occupe également des notes, etc. que je vais envoyer comme je vous le disais. Ok, bah je vous reprends rapidos parce que le téléphone a coupé, j'avais plus de mémoire. Les gars, j'ai plus de caméra en ce moment. J'ai revendu mon A7 IV pour m'acheter une FX3. Et du coup, je ferai une vidéo à ce sujet. On va également parler du coup de combien on gagne en tant que formateur. Ça peut débuter aux alentours de 150 € la journée, je crois. Mon taux journalier, c'est entre 250 et 300. On est largement plus aux alentours de 250. Ce n'est que très récemment, j'ai commencé à avoir un contrat à 300 € la journée. Sachez quand même que si vous faites vos propres formations que vous vendez, je pense que vous pouvez vous faire beaucoup plus et qu'il y a des gens, des formateurs, ils gagnent largement plus. Mais là n'est pas la question. Ça c'est, moi je parle en tout cas dans mon expérience personnelle et j'en suis extrêmement content. Pourquoi? Parce que en fait, les formations, les tournages, les montages et réal, tout cumulé, depuis 2021, j'arrive à en vivre. D'accord? Je peux payer la crèche pour mon fils, les factures d'électricité, les charges, et je peux mettre aussi un petit peu d'argent de côté. Je suis extrêmement content de ma situation actuelle. Maintenant, si un jour on peut faire un peu plus, why not? Mais voilà, le thème de la vidéo, c'est pas de dire ah ouais, je gagne pas assez et tout. Je suis très content. Et puis si on a l'opportunité de pouvoir signer des contrats qui sont mieux rémunérés à la journée, en particulier pour les tournages en vidéo, ça m'est déjà arrivé de signer pour 500 € la journée. Vous voyez? Et encore une fois, c'est des taux journaliers qui sont très intéressants. En tout cas, à mon échelle. Je suis très content du coup de mon activité freelance. Celle-ci, comme vous avez pu le découvrir avec l'activité de monteur, ça fait partie du coup des prestations du coup que je facture et qui me permettent de gagner ma vie. Et si cette vidéo a pu vous en apprendre un peu plus sur ce métier et sur le freelancing en général, bah écoutez, je suis content. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire et vous abonner si la vidéo vous a plu. Je vais probablement aussi faire une vidéo sur le quotidien entre guillemets d'un réal slash cadreur, si ça peut vous intéresser. Et pareil, on pourra parler d'argent, comment trouver des clients, etc. Merci à tous et je vous dis du coup à la prochaine.